Alléluia. Soyez bénis. Tant d'offrandes, tant de bénédictions. Alors, prenez avec moi Jean chapitre 4. Je vais vous exhorter avec ce passage. Le verset, on peut commencer à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Dis avec moi, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment, toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Amen. Merci. Très souvent, quand on parle de ce verset-là, quand on parle de l'eau vive, on parle du Saint-Esprit que Jésus avait promis à ses disciples. Alléluia. Quand le Saint-Esprit entre en toi, ça coupe une soif. Alléluia. Ça coupe une soif. Vous qui avez toujours soif du monde là, ça peut être un test pour toi, pour savoir si vraiment tu es sur le bon chemin. Si tu as toujours soif du monde, ça veut dire qu'il y a un truc que tu n'as pas encore. Amen. Sinon, quand le Saint-Esprit vient en toi, véritablement, il coupe la soif du monde. Gloire à Dieu. Amen. Mais aussi, on peut aussi utiliser ce verset-là pour faire les offrandes. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Alléluia. Remarquez, Jésus au départ voulait lui donner l'eau vive. Elle est venue puiser de l'eau. Donc il y a deux types d'eau. Il y a l'eau normale et il y a l'eau vive. L'eau normale, c'est ce que les hommes ont. L'eau vive, c'est ce que Dieu a. Et l'eau vive, ça ne finit jamais. Quand ça entre en toi, ça jaillit jusqu'à dans la vie éternelle. L'eau normale, ça finit. Donc il y a aussi la richesse normale et la richesse vive. La richesse normale, c'est la richesse qu'on a, qui finit. Il y a une autre richesse que Dieu nous donne, qui finit jamais. C'est-à-dire, c'est sur toi partout où tu vas. Mais avant que Dieu te donne la richesse qui ne finit pas, Dieu te demandera toujours quelque chose. C'est ce qu'il fait avec la femme. Il dit, donne-moi de l'eau. Chaque fois que Dieu veut te donner quelque chose, il te demande toujours quelque chose. Vous là, vous à qui Dieu ne demande pas là, il faut t'inquiéter, il faut pleurer. Si Dieu ne te demande pas, c'est que Dieu ne veut pas te donner. Si Dieu ne te demande pas, c'est qu'il ne veut pas te donner. Si Dieu ne te demande pas, c'est qu'il n'a rien à te donner. Mais si Dieu te demande, c'est parce qu'il a quelque chose à te donner. Et très souvent, ce que Dieu te donne est toujours supérieur à ce que tu donnes. Ici, par exemple, Dieu lui demandait un peu d'eau pour lui donner une eau qui ne finit pas. Dieu veut donner une nation à Abraham. Il lui demande son fils. Il demande son fils pour lui donner une nation. C'est comme ça que Dieu fait. Alléluia. Dieu voulait donner une sagesse à Salomon, mais une sagesse accompagnée d'une richesse qui ne finira pas, qui ne finirait pas, ou bien une richesse qui ne saurait comparée. Il lui demande d'abord 1000 bœufs. Quand quelque chose vient dans ton cœur, c'est Dieu qui t'a demandé. Dieu te demande par plusieurs manières. Par exemple, à ce moment, Dieu est en train de te demander, paye ta dîme, finance l'église. Dieu te demande par moi. Ou bien ça peut venir dans ton cœur toi-même. Ou bien tu peux lire un livre, ou bien par un rêve. Très souvent, beaucoup de personnes ratent la bénédiction parce que je connais des gens qui, tant que ça ne vient pas d'eux-mêmes, ne donnent pas. Tu vas te limiter. La plupart du temps, ça ne viendra pas de toi. Dieu passera par quelqu'un pour te parler. Si toi, tu attends tout que ça vienne de toi, tu vas rater beaucoup de bénédictions. Il y a des choses que moi j'ai faites qui ne sont pas venues de moi, qui sont venues des pères que Dieu m'a donnés, qui sont venues de la Bible. Si. Hey! Un jour, j'étais assis là, je regardais la télévision. Et puis j'ai entendu, au dépôt a dit, son beau-père, son beau-père, était allé quelque part et il a voyagé avec sa femme pour aller honorer le beau là, son beau-père. Et son beau-père lui a dit, voici la maison qu'il a libéré sa vie, il a dit, en ton temps, ce qu'on fera pour les pères, qu'on le fasse pour toi. Et il a dit, dans la vie, tu dois amener tes pères à prononcer ce genre de paroles sur toi. Dès qu'il m'a dit ça, tac, j'ai dit, cette parole-là, ils n'ont pas encore prononcé sur moi. J'étais dans l'avion pour aller au Ghana. Aller rencontrer mon père. Les mains chargées.
Et quand je suis arrivé, je lui ai dit, papa, j'ai regardé une vidéo de Yodepo qui dit, il faut qu'on prononce telle parole. Il dit, mets-toi à genoux. Et il a prononcé ça chez moi. Et quand je serai béni demain, tu as dit c'est sorcier. C'est pas venu de moi. Vous qui aimez que ça vienne tout de vous, c'est l'orgueil. Vous êtes orgueilleux. De vous choquer. À l'école, c'est d'autres personnes qui t'ont appris ce que tu sais. C'est jamais venu de toi. Même dans ta formation, c'est des gens qui t'ont dit ce que tu sais. Et tu as accepté ça. Mais tu sais que la vie est plus difficile que l'école. La vie est plus difficile que l'école. Et dans la vie, tu veux que tout vienne de toi. Et tu penses t'en sortir. C'est comme un enfant qui va au CP1 et puis il dit, professeur, il faut parler. Hein. Moi, ça va venir de moi. Tout ce qu'on met au tableau là, lui, il n'écoute pas. Il attend que 1 plus 1 égale à 2 là. Tant que ça ne vient pas de lui, un enfant comme ça, il va réussir. C'est ce que beaucoup d'entre nous ont fait. On dit non, maintenant on a le Saint-Esprit qui peut nous parler. Oui, tu as le Saint-Esprit, mais malgré ça, Dieu a donné les apôtres, les docteurs, les prophètes, les évangélistes, pour t'édifier, pour te perfectionner. Ah oui, il y avait le Saint-Esprit, et puis la Bible dit qu'ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Ils avaient le Saint-Esprit, mais ils laissaient leurs enseignements pour persévérer dans l'enseignement des apôtres. Il y avait le Saint-Esprit, et Paul a dit à Timothée, ce que je t'ai enseigné, enseigne ça aux autres. Quand tu es humble, tu vas loin. Quand tu es humble, là, tu vas réussir sur la tête. École qui est facile. École est facile que la vie. Qui c'est ça? L'école est plus facile que la vie. La vie est dure. Comment tu reconnais? Il y a longtemps que tu essaies de t'en sortir, mais tu n'arrives pas. Tu as tapé partout. C'est pour ça maintenant tu crois que ceux qui ont l'argent, oh non, ça là, c'est médicament, c'est médicament. À qui c'est arrivé ici? Tu as dit non, ceux-là, c'est médicament. C'est parce que tu as tout tenté. C'est pas un médicament, c'est toi qui es orgueilleux. En fait, tu veux faussement que ça vienne de toi. La Bible dit dans Jérémie 10, verset 23, il n'est pas donné à l'homme, quand il marche, de diriger ses pas. Ce n'est pas un don que Dieu a donné à l'homme. L'homme ne peut pas se diriger lui-même. Yann, je le sais. Ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Chaque fois que tu te diriges, tu vas taper poteau. La réussite de notre ministère, c'est parce que quelqu'un d'autre me dirige. Et je l'ai accepté. J'ai la Bible dans ma main, tout ce qu'il me dit, je vérifie et puis je fais. Lui aussi, son succès, c'est parce que ses pères lui disent de faire et puis il fait, puis ça marche. Mais toi, à l'école, tu as accepté des maîtres. À l'université, tu as accepté des professeurs. Dans ta formation, tu as accepté des professeurs. Mais dans la vie, tu refuses ton pasteur. Sous pétresse que tu as le Saint-Esprit. Mon frère, à l'école, on a le livre. Livre de mathématiques, là. Nous tous, on a ça. Mais tu ne comprends rien. Tant que le professeur n'a pas expliqué. C'est vrai, mais c'est faux. On vous dit que l'on a la Bible. Tu as la Bible, mais tu comprends quoi dedans? D'accord, tu as la Bible, tu comprends quoi dans la Bible là? Aïe! Soyez sages. Vous luttez cadeau. Il y a des paroles que tu n'as pas besoin de faire. Il y a des souffrances que tu dois éviter. Pour vous, là, ce n'est pas malédiction, c'est orgueil. Pour certains, quoi. Laisse-toi conduire. Je suis en train de te dire que Dieu te demande l'argent avant de te donner l'argent. On doit faire dîme. Dieu te donne. Les gens qui disent que non, la dîme est révolue. La dîme est venue avant la loi. La dîme est intemporelle. Elle est au-dessus de la loi. C'est Abraham qui a payé la dîme pour la première fois. Il n'y a pas encore de loi. Moïse est venu 5 générations après. La Bible dit qu'il paye la dîme à Melchisedec et puis Dieu le bénit. Si tu veux être béni, tu dois donner. Tu veux être béni, dîme là. Non, ça dépend de toi. Hein. Tu peux ne pas payer, mais tu vas payer ça ailleurs. Tu vas payer dans le funérail. Le jour où quelqu'un meurt, c'est toi celui qui a l'argent. C'est là que tu vois que le funérail est dur. Tu payes tout. Alléluia. Tu dis, tu sais qu'ils ne t'en veulent pas. Tu as petit argent net. Il y a un de mes amis qui est venu me voir. Il dit non. Le monde est contre moi. C'est les sorciers, frère.
Chaque accouchement, il dépense au moins 1 million. Puis il dit, tu donnes. Il ne donne pas. Il dit, c'est ça, Dieu récupère là. C'est un chrétien. Toi, tu pensais parce que quand tu étais païen, tu ne payais pas dîme, ça ne faisait rien. Maintenant que tu es chrétien, tu ne payes pas dîme, ça n'a rien fait. Tu mens. Ce que l'enfant du voisin fait, tu t'en fous de ça. Mais ce que ton enfant fait, c'est important. Quand l'enfant du voisin prend drogue, tu t'en fous de ça. Mais quand ton enfant prend drogue, tu le frappes. Avant, tu n'étais pas enfant de Dieu. Tu ne payais pas dîme, Dieu s'en fichait. Maintenant, tu es enfant de Dieu. Tu ne payes pas dîme. Il va te chicoter. Non, tu n'es pas obligé de payer. Il te dit, mais tu vas payer ça ailleurs. Il y a un de mes fils qui ne payait pas dîme comme ça. Il s'amusait chaque dimanche, il vient payer 2000. Oh, il a l'argent que ça. Et puis, il économisait l'argent. Là. On ne devient pas riche parce qu'on économise, on devient riche parce qu'on donne. Il a dit, le temps, il va se rendre compte là. Grossesse de sa femme. On dit, on doit opérer. C'était exactement toute l'économie qu'il avait. C'est exactement ça. Lui-même m'a appelé pour dire, papa, Dieu est fort. C'est toi, tu préfères payer ordonnance, c'est ton argent. Que de donner. Non seulement Dieu va te bénir, il va te préserver de ces choses-là. Il va avoir confiance en toi. Et puis il va ouvrir les portes. Tu n'es pas prêt pour ça. Si tu peux payer 10 000 de 100 000, tu attends 1 million. Dieu te regarde. Il te donne 100 000, tu peux enlever 10 000 dedans, tu n'as qu'à donner 10 millions. Tu mens. Il ne va pas le faire. Dieu va étape par étape, palier par palier. Si tu es fidèle dans le peu, je te donne beaucoup. Ce matin, si on savait qui nous demandait, c'est ce qu'il a dit à la femme là. Il dit, madame, si tu sais qui te demande l'eau, c'est parce qu'on ne sait pas qui nous demande. Tu penses que Dieu c'est un pauvre, Dieu n'est pas pauvre. Quand Dieu te demande 10 000, si un riche te demande 10 000, quand même, tout à l'heure, si un don te dit, bon, donne-moi 10% de ton salaire, parce que c'est un don là, toi-même tu vas vouloir donner 15. Alléluia, ça va bien, ça va. Tu as dit, monsieur le président, j'ai bien réfléchi, mais comme c'est vous, prenez 20%. Ça va bien, ça va. Alors donc, ça dépend de qui demande. Maintenant, si un pauvre ou bien quelqu'un te croit dans la rue qui te demande l'argent, tu as dit que tu n'as pas l'argent. Mais à d'autres, tu as donné. Donc, on répond en fonction de qui demande. Et là, c'est Dieu qui te demande. Le créateur de l'univers. C'est lui qui a l'argent. Il dit, je retire le pauvre de la poussière, l'indigent du fumier pour le faire asseoir entre les grains. Dieu peut te rendre riche du jour au lendemain. Lui, il te demande 10%. Et tu murmures. C'est ce que la femme là faisait. Jésus dit, si tu savais qui te demandait. Aujourd'hui, si tu savais qui te demandait. Maintenant, je sais que tu avais prévu 500. Est-ce que tu peux changer ton offrande? Demande à ton voisin, est-ce que tu peux changer ton offrande aujourd'hui? Souris. Demande, il ne faut pas. Tu sais, quand on parle comme ça, il faut sourire. Là, on sait que ce n'est pas toi. Alléluia. Parce qu'il y a des gens, quelle que soit la prédication, quel que soit l'offrande, quel que soit l'argent qu'ils ont eu en semaine, quel que soit les millions, eux, c'est 500. Ah ouais. Ils n'ont qu'à parler comme moi, c'est 500. Depuis que je suis chrétien, c'est 500. Je sais ça. Mais ce matin, à cause de la révélation du message, Dieu dit qu'il faut changer ton montant là. Alléluia. Qui va changer? Fais ton nez. Qui va changer son montant? Ça dit, quand il change, c'est pas vraiment beaucoup. Tu peux mettre 100 francs dessus. Alléluia. 500 c'est un. Au moins c'est un bon pas. Soyez bénis. Finalement, il y a dit un truc que mon père m'a dit, ça m'a touché. Il dit c'est très difficile de quitter le niveau 0 pour être très riche. Il dit c'est quelques rares personnes qui réussissent à faire ça sur la terre. La plupart des riches que vous voyez là, ils étaient à un certain niveau. Hein. Leurs parents avaient déjà fait quelque chose pour eux. C'est des héritiers. Donald Trump, c'est un héritier. Ils ne sont pas des milliardaires. La plupart des riches que vous voyez là, c'est un qui ont réussi à partir de 0 pour atteindre ces niveaux-là. C'est très difficile. Et toi, tu viens faire ça sans Dieu. C'est parce que c'est difficile qu'on est obligé de donner à Dieu pour que Dieu nous accompagne et qu'il nous aide à monter. Que Dieu nous aide. Ce matin, que ta dîme brise une malédiction au nom de Jésus. Que ton offrande brise une malédiction au nom de Jésus. Alors, si tu as ta dîme, ton offrande vient devant. Je peux être là quand même le Seigneur pour le message.
pasteur a oublié de donner, mon frère. Dans la Bible, il y a un prophète qui est mort endetté. Très pauvre. Ce n'est pas affaire de pasteur. Hein? Pasteur, tu ne donnes pas, tu es pauvre. Yes. Imagine toi qui n'es pas pasteur. Jésus dit donnez et il vous sera donné. Dis Seigneur, merci pour cette dîme que tu me donnes. J'enlève la dîme pour recevoir quelque chose de supérieur. Bénis-moi. Touche mes finances. Ouvre une porte. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni. Depuis, tu as dit, je suis riche au nom de Jésus. Ou je serai riche au nom de Jésus. Levez vos offrandes. Seigneur, merci pour cette offrande. Bénis-la au nom de Jésus. Amen. Attendez, quand ils vont finir, les huissiers vont vous diriger, vous venez faire vos offrandes. Merci. Tu es le papa le plus responsable.
d'acclamer, je te demande d'acclamer le roi des rois. Je te demande de pousser des cris de joie pour Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je vois un miracle t'arriver cette semaine pendant que tu cries. Pendant que tu cries à Dieu, tu pousses des cris de joie. Alléluia. Bien-aimé, nous sommes bénis d'être là ce matin. Amen. Je disais tout à l'heure qu'il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Il faut couler. Alléluia. Papa a dit quelque chose tout à l'heure. Il dit, à l'école, les livres sont déjà là. Quand nous sommes venus, on nous a dit 1 plus 1 est égal à 2. On pouvait nous dire 1 plus 1 est égal à 4. On allait dire 4. Depuis le CP1, si on nous avait dit 1 plus 1 est égal à 4, on allait suivre jusqu'à l'université. Alléluia. Parce que, entre nous, il n'y a pas quelqu'un qui a créé le livre. Amen. Alléluia. L'école de la vie est une école très difficile. Mais nous sommes bénis d'avoir Jésus-Christ. Nous sommes bénis d'être chrétiens. Alléluia. Et Dieu nous a donné des pères spirituels. Alléluia. Eux aussi qui suivent, nous tous, notre grand-père spirituel qui est Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, Dieu nous a laissé sa parole. Il n'est pas là, on ne le voit pas. Il est là, mais on ne le voit pas. Alléluia. Mais il a laissé sa parole. Et cette parole-là, il a désigné ses serviteurs. Ce matin, je voudrais que quelqu'un acclame Dieu pour la vie de notre Père spirituel. Bénis Dieu pour la vie de notre Père spirituel. Je vais demander au groupe musical de nous donner le chant d'accompagnement. Le chant d'accompagnement qui dit rien n'est impossible à celui qui met sa confiance en Dieu. Chante-le avec joie. On se tient debout et on bat les mains. Chante le chant. 1, 2, 3, 4. Rien n'est impossible quand tu mets ta confiance en Dieu. Rien n'est impossible quand on s'appuie sur sa parole. Écoute la voix de Dieu qui te parle. Y a-t-il une chose trop dure pour toi? Mets ta confiance en Dieu seul. Appuie-toi sur sa parole. Car toute chose est possible à Dieu. Acclame Dieu et accueille ton Père spirituel, Pasteur Claude. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Toute la gloire au Seigneur ce matin. Alors prions ensemble. Dis Seigneur, nous te rendons gloire. Nous sommes là pour toi. Parle-nous, bénis-nous, transforme-nous, décharge-nous, éclaire-nous au nom de Jésus. Amen. Assieds-toi dans la présence du Seigneur. Dieu te bénisse. Alors, salue ton voisin de gauche et de droite avec un sourire. Un sourire. Amen. Soyez bénis. Gloire à Dieu. Le thème d'aujourd'hui, c'est la foi, une force inarrêtable. Yes. Gloire à Dieu. Yes. Donc, j'ai parlé de la foi aujourd'hui. Excusez, je trouve le verset. Luc 22, verset 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Luc 22, 31 à 32. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Je veux qu'on lise un autre verset. 2 Timothée 4, verset 7. 2 Timothée 4, verset 7.
2 Timothée 4, verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Amen. Et donc, quand on met ces deux versets ensemble, ce qu'on peut dire, c'est que Satan, tout au long de ta vie, va vouloir déstabiliser ta foi. Va vouloir détruire ta foi. Il faut que tu en sois conscient. Amen. Yeah. Pourquoi Satan s'attaque à ta foi? Comme il a commencé à s'attaquer à la foi de Pierre, il a fallu Jésus pour prier pour eux. Satan s'attaque à ta foi. Quelle foi? La foi aux Écritures. La foi en Jésus. Il va s'attaquer à ça. Il va mettre des doutes dans ton cœur. Il va mettre des doutes sur la parole de Dieu. Il va te dire, est-ce que la Bible est vraiment la parole de Dieu? Est-ce que Dieu est vraiment bon? Est-ce que ton pasteur est vraiment bon? Des choses comme ça. Pour détruire ta foi. Mais pourquoi il le fait? Il le fait parce qu'il sait, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Et il sait que le juste vivra par sa foi. Il y a deux choses très importantes. Alléluia. Dis amen bien. Oh yes. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Le juste vivra par sa foi. Donc si Satan attaque ta foi, du coup tu vas mourir en tant que juste. Alléluia. Du coup Dieu va en griffe te détester. Bien. Tu ne plais pas à Dieu parce que tu es beau. Tu ne plais pas à Dieu parce que tu payes dîme. Non, tu ne plais pas à Dieu parce que tu mets des parfums. Tu plais à Dieu parce que tu crois en son Fils Jésus-Christ. Parce que tu as la foi. C'est ta foi qui étonne Dieu, qui fait que Dieu est avec toi. Sinon, quand on regarde ta vie, elle ne sent pas bon. Notre vie ne sent pas bon. La Bible dit que notre justice est comme un vêtement souillé. Ça ne sent pas bon du tout. Imagine un chrétien sans la foi, il est fichu. Un chrétien sans la foi est comme poisson pourri. Personne n'a envie de l'avoir avec lui. Je te dis, c'est pour ça que Satan attaque ta foi. Et donc toi, tu dois comprendre que l'un de tes trésors, pour ne pas dire ton trésor, c'est ta foi. Laquelle foi? La foi de quoi aux Écritures? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi en la parole de Dieu. La foi en la Bible. La foi en Jésus-Christ. C'est ce qui te rend beau. C'est ce qui te rend belle. Et ce qui te rend agréable. Et ce qui fait que Dieu veut passer du temps avec toi. Et ce qui fait que Dieu dit que tu es son enfant. Alléluia. Oh yes. Je vais parler à quelqu'un. Tu peux ne pas avoir l'argent, tu as la foi, tu es beau. Ah, il n'a pas compris. Alléluia. Tu peux ne pas être belle selon les critères des hommes. Mais si tu as la foi, tu es beau selon les critères de Dieu. Quelqu'un n'a pas dit amen. Je veux te dire, tu peux ne pas sentir bon selon les hommes. Mais selon Dieu, si tu as la foi, tu sens bon. Nous sentons bon par notre foi. Nous sommes beaux par notre foi. Nous sommes agréables par notre foi. Si je suis agréable à Dieu et que l'homme me déteste, je m'en fous. Si le roi des rois aime mon affaire, si le roi des rois m'accorde sa grâce et que toi tu fais rien avec moi, je m'en fous. Je veux parler à un chrétien, ne laissez pas le monde détruire votre foi. J'entends des gens qui sont tristes parce qu'ils n'ont pas l'argent. L'argent ne détermine pas ta vie. La vie d'un homme ne dépend pas de ses richesses, c'est ce que Jésus a dit. Non! Je suis agréable parce que j'ai la foi en Jésus. Si j'ai la foi en Jésus, ça me suffit. Ça me plaît. Je dois être heureux. J'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi sans l'argent. J'ai déjà réussi sans les voitures. J'ai déjà réussi sans l'enfantement. J'ai déjà réussi sans des maisons. J'ai déjà réussi. J'ai déjà réussi. Le reste, c'est des guassous. J'ai déjà réussi. Ne laissez pas Satan vous tromper. Ce monde n'est que passager. Ce n'est pas le vrai monde. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. Tu sais pourquoi il dit ça? Dis-moi, si toi tu étais Dieu, est-ce que tu allais créer ta créature dans le vrai monde et puis toi tu allais rester dans le faux monde? Dieu est esprit. Le vrai monde, c'est le monde spirituel. La mort va bientôt venir. Le vrai monde va venir à toi. C'est là que tu vas connaître les vraies valeurs. Ici, on considère l'argent. Quand tu n'as pas l'argent, on te méprise. Quand tu sens mauvais, on te méprise. Mais écoutez-moi bien. Un homme de Dieu a été élevé dans le ciel. Il a vu quelqu'un assis à la droite de Jésus. Il a demandé, mais celui-là, c'est qu'il doit avoir gagné le monde entier. Il dit, c'est un clochard. Il était clochard sur la terre. C'est celui-là qui a le plus grand trône au ciel parmi les hommes. Il dit, il était clochard sur la terre.
Il dit, je ne le connais pas. Il dit, si tu le connais. Il dit, à ton carrefour, tu passais, il était assis là. C'est lui qui est là. Il dit, mais comment il a fait pour arriver là? Il dit, en tant que clochard, il a donné sa vie à Jésus. Il a eu du travail. Il a refusé, puisqu'il est déjà habitué à dormir dehors. Il dit, lui, son salaire là, il ne va pas prendre pour payer maison. Il va rester toujours dehors. Ce qu'il devait prendre pour louer maison là, il va prendre pour payer les prospectus, pour partager, pour évangéliser les gens. Donc quand il prend son salaire, il prend la moitié, il fait évangélisation avec, il paye sa dîme, le reste, le petit reste, il reste dehors. C'est comme ça. Un jour, quelqu'un est venu dormir à côté de lui. Comme lui, il avait son manteau, il faisait froid. Il lui a parlé de Jésus, le gars n'a pas accepté. Mais dans le froid, il a enlevé son manteau, il a donné au frère. Et lui, il est mort dans le froid. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour un frère. Il dit, c'est ce qui lui vaut d'être là, assis à côté de moi. Yonggi Cho, avant sa mort, il dormait dans l'appartement. Yonggi Cho, tu ne sais pas c'est qui? Il avait 800 000 membres au siège dans son église. On ne parle plus de milliardaire. Il dormait dans immeuble 3 étages, il était au 2e. On avait 2 chambres salon. Ce que je vais te faire comprendre, ce n'est pas l'argent qui te rend grand. C'est ta foi. Ce que tu dois protéger, c'est ta foi. Les gens vont l'attaquer. C'est ça que tu dois protéger. Les gens vont te dire, chant de religion. Non! Arrête d'être chrétien. Non! Protégez votre foi. Satan va essayer de la déstabiliser. Dis amen bien. Bien. Comment il la déstabilise? Souvent, l'exaucement peut durer. Et il prend ça pour te déstabiliser. Depuis tu pries Dieu, tu as vu quoi? Hey! Alléluia! Je vais parler à quelqu'un. Ça peut ne pas venir aujourd'hui, mais ça viendra. Si tu as la foi, ça viendra. Si tu as la foi, ça viendra. Sarah a accouché à 90 ans. À 60 ans, Satan lui a parlé. À 50 ans, Satan lui a parlé. À 40 ans, il lui a parlé. À 70 ans, il lui a parlé. Et à 80 ans, il lui a parlé. Laisse Abraham, il ne fait pas enfant. Va prendre un autre là. Non. Non. Le Seigneur a dit qu'il le fera. Elle a maintenu sa foi. Il y a un temps où Dieu te regarde comme ça, mais il y a un temps où Dieu va t'exaucer. Dieu est vrai. N'écoute pas les gens. Si Dieu a permis qu'Abraham accouche à 100 ans, c'est à cause de beaucoup de personnes. Hey! Maintenant, quand on parle de la foi là, je sais que souvent c'est compliqué. Il faut dire la vérité. La foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère. Et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu as dit, tu as parlé français. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il a simplifié pour vous. Pourquoi il a simplifié? Pour que vous puissiez garder votre foi. Dis amen bien. Ce que tu dois savoir, si tu as la foi, Dieu ne va rien te refuser. Maintenant, la question, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as la foi? Allons-y, on va voir quelque chose ensemble. Hey! De poursuivre et de m'arrêter là. Luc 18, 1 à 8. Luc 18, 1 à 8. Hey! Moi, tu dis pas, hey! Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier. Le mot prier. Et ne point se relâcher. Continue. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Pendant longtemps. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit? Et t'adira-t-il à leur égard? La partie importante, je vous le dis,
il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il de la foi sur la terre? Il commence par la prière, il finit par la foi. En réalité, c'est la foi de cette femme-là qui a fait qu'elle a continué à taper la porte, à importuner le juge unique. Elle avait foi que si je continue, il va me rendre justice. Qui reconnaît que souvent, quand tu n'as plus la foi, tu ne vas plus? Attends, quelqu'un qui te doit. Quand tu n'as plus la foi, tu ne vas plus là-bas. Parce que tu paies même transport pour aller cadeau maintenant. À qui c'est déjà arrivé? Moi, ça m'est déjà arrivé avec Maobli. Un monsieur à qui il a donné 4 500 000, il était endetté. Il m'a présenté un bon de la SODECI. On était de nouveau dans les affaires. Comment il y a eu à faire comme ça? Il a donné 4 500 000 sans connaître où il vit. Je te dis, mon fils là m'a dit que quand ils sont partis là, en route, il a commencé à payer ses crédits et l'argent là. Bon, moi je me dis que non, c'est quand il va exécuter. Le temps, quand il a fini d'exécuter, le temps de me payer, il ne paye pas. Jusqu'à présent, il n'a pas payé l'argent. Quand il m'en va là-bas, je vais payer. Un jour, j'ai pris des amis gendarmes qui voulaient m'aider, juste aller les frayer un peu. Donc ils sont partis, il a dit, bon d'accord, venez mercredi. Fais attention à Guéry qui n'est pas converti. Si tu es guéri, il ne faut pas t'offenser. Alléluia. Mais toi, tu es converti, non? Alléluia. C'est fort. Moi, je ne savais pas ça. Moi, mercredi, ici à Makori, j'attends mon argent. Au moins, un peu va tomber. On ne m'appelle pas. Le premier coup de fil, on m'appelle de la gendarmerie. Il n'a pas dit là-bas que mes gars là, c'est des braqueurs qui sont venus le menacer et ils viennent mercredi pour le tuer. Donc, quand mes gars sont arrivés, le travail était encerclé des gendarmes. Dès qu'ils sont entrés, Maobli. Donc, on s'est retrouvés à la gendarmerie. C'est là maintenant, un adjudant-chef va me parler. Il va dire, ah! Donc toi, tu ne sais pas, Abidjan ici, là, qu'on ne fait pas affaire avec Guéré. Il a dit, ah! C'est pas moi, idiot. Un adjudant. Un adjudant. Lui, il est là-bas, il voit toutes les affaires. Les noms des Guéré passent beaucoup. Alléluia. Il dit, donc toi, tu ne sais pas qu'Abidjan ici, là, on ne fait pas affaire avec Guéré. Il dit, mais je ne suis pas au courant. Il dit, ah, oh. Bonne arrivée. Je te dis jusqu'à présent, 5 francs, Maobli n'a pas donné. Je suis parti à la police économique. Il doit me donner, moi je ne voulais même plus les bénéfices. Il n'a qu'à donner mes 4 500 000. J'étais galère. À la police économique, on est arrivé. Il a donné le papier. On dit, on a signé. Hein? On dit, c'est un prêt. Il a mis prêt en haut, il n'est pas vu dedans. On dit, c'est un prêt, on ne peut pas lui faire quelque chose. Le juge veut payer, il va payer. Jusqu'à présent. Je l'ai tellement appelé, quand il appelle, passe demain. Il y a une affaire là, après demain. Et je lui ai envoyé une lettre, une longue lettre. Maobli, c'est bon. J'ai perdu la foi. Quand tu vois quelqu'un à qui tu dois, qui est tout derrière toi, c'est parce qu'il a la foi. Quand tu n'as plus la foi, là, tu ne vas plus là-bas. Tu ne l'appelles plus. C'est vrai ou bien c'est faux? Il n'y a pas ça pour déterminer la foi. Quand quelqu'un arrête de prier, c'est qu'il n'a plus la foi. Mais quand quelqu'un continue de prier, c'est qu'il a la foi. Comment on sait que tu es un homme de foi? C'est quand tu pries, malgré que ça ne va pas. Comment on sait que tu es une femme de foi? C'est quand tu pries, malgré que ça ne va pas. Si tu arrêtes de prier, tu as perdu la foi. Donc, on peut dire que Dieu, tu es agréable à Dieu lorsque tu pries. Regardez, il faut avoir la foi pour parler à quelqu'un qui ne parle pas. Et de continuer à lui parler. Shabalaba, Dieu, tu parles, il ne parle pas. Vrai ou faux? Tu pries, il ne parle pas. Amen. Qui a déjà écrit à quelqu'un,
Quand tu écris, dis oui. C'est sur ces réponses ça. Non. Toi, tu parles beaucoup, puis lui ne répond pas. Oui. Quand tu parles beaucoup, lui ne répond pas. Non. Quand tu parles beaucoup, il dit OK. Ce genre de causerie, ça continue, mais ça s'arrête. Ça s'arrête. À plus forte raison, Dieu, il ne parle même pas. Seigneur, Shabalabade, Skolabado, fais quelque chose. Lis, Paradoche. Ça fait 1 heure, tu es là. Un mot, Dieu ne dit pas. Celui qui continue, c'est un homme de foi. C'est parce qu'il croit que Dieu l'entend. Il croit que Dieu entend sa prière. Arrêtez de penser qu'un homme de foi, c'est quelqu'un, le cœur, je doute pas. Il faut laisser ça. Même si tu doutes que tu pries, tu as la foi. Le fait de prier, tu as la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas t'asseoir. Hey! Je veux encourager quelqu'un. N'arrête pas de prier. Dieu traduit ta prière par la foi. Or, si tu demandes par la foi, Dieu te donne toujours. Celui qui prie sans s'arrêter aura ce qu'il demande un jour. Même si tu doutes, il faut continuer de prier. Tu auras ce que tu demandes un jour. Je prophétise que tu deviens un homme de foi au nom de Jésus-Christ. Comment donc on protège sa foi? On protège sa foi en n'arrêtant pas de prier. Satan va tout faire pour que tu arrêtes de prier. N'arrête pas de prier. Maintenant, regarde, de te choquer. Si tu vas prier que tu ne sais pas ce que dit, parce que souvent tu es découragé. Tu as utilisé tous les français, tout le vocabulaire. Écoute-moi comment si tu ne peux plus faire ça, parle la langue. Laskadous kabadosh. Ilou sali zuta. Seigneur. Akal a dit Zulahi matou sali la. Zaprazu katou labre. Zemakun tasira. Il faut parler en langue. Quelqu'un dit il n'est pas d'accord. Regarde. Vous votre affaire, c'est ça qui est là. Amen. Paul dit je parle en langue plus que vous tous. Vous pensez qu'il parle en langue où? Paul dit je parle en langue plus que vous tous. C'est-à-dire dans ces moments personnels avec Dieu, il parlait beaucoup en langue. C'est ça qui lui conférait ces révélations qu'il avait. Il parlait en langue plus que tout le monde. Vous, quand on dit de parler en langue, pourquoi vous là, quand on parle en langue, on n'interprète pas? Comme au début, là, quand les apôtres, ils interprètent. Mais c'est pas ça, ce que Dieu disait, c'était pour eux. La Bible dit quand tu parles en langue, tu parles à Dieu. Toi, tu veux savoir de quoi on parle, pourquoi? Pourquoi on va interpréter ce qu'ils sont en train de dire à Dieu? C'est comme ils sont en train de causer à mon papa. Et puis tu veux dire, vous parlez de quoi? Mais parler, il faut entendre. Est-ce que ça te concerne? La Bible dit celui qui parle en langue parle à Dieu. Même les démons n'entendent pas. Zakazou, Skadou, Sate, Lou, Katou, Sate, Ali, Zatou, Late, Labra, Soukata. Ah! Toi, tu joues mal, hein? Souvent, quand je commence à prier comme ça, là, puis j'arrive à un niveau, là, si tu me vois, ah! Je suis dans c'est une ethnie étrange. Kouza, Zazou, Zaya. Oh. Il a douce, ça tire, et puis il chante des draps. La youssa. Makoute. Alazouta. Oh, donc tu joues mal, hein? À cette dimension-là, tu ne peux pas m'attraper. De prêcher, mais ne pas prêcher. Demande à quelqu'un, causerie entre moi et puis Dieu là, tu veux savoir quoi dedans? Il n'y a qu'à interpréter. Pourquoi? On interprète à quel moment? Il y a à quel moment on interprète? Pour vous aider. Quand on est en train de prier ensemble, il faut prier pour nous tous. Puis tu commences à parler en langue. On doit interpréter. Parce que tu parles pour nous tous. Pour qu'on dise Amen. Mais sinon, si chacun parle en langue ici, chacun parle à son Dieu. On peut interpréter pour dire quoi à qui? Quand vous priez que vous n'arrivez plus à prier, parlez en langue. Paul dit je parle en langue plus que tout le monde. Je vous dis, parce que les pères font ça puis ça marche. Moi-même, je fais ça puis ça marche. J'ai déjà prié 24 en langue. Lakazou, Skadaba, Soutaba, Zekatou, Latouka, Asukate, Azatouza. Il y a souvent même là, souvent quand tu parles en langue là, tu as des idées. Regardez, prenez un projet, vous ne savez pas ce qu'il fait. Même tu veux demander de l'argent à quelqu'un, tu ne sais pas quel mot tu as dit. Il y a des gens pour aller leur parler, il faut faire philosophie. Hein? Parce qu'il faut avoir des tournures d'une manière, sinon il ne va pas accepter. Alléluia. Tu parles en langue, Seigneur, je vais aller demander. Tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Mais c'est à toi que je demande d'abord. Qu'est-ce qu'il doit dire? La bradaba chanta paradoche. Aliko satulazi. Parle en langue seulement.
tu vas voir que les idées vont commencer à venir. Moi, quand je suis confus, je commence à parler en langue. Makatous, Kabado, Shalabra. Ça descend. Zekadous, Kabade. Règle ça comme ça. Règle ça comme ça. Règle ça comme ça. Vous jouez mal à parler en langue. Le parler en langue, ça prouve que tu as la foi. Reçois la grâce au nom de Jésus de Nazareth. Quelqu'un qui ne peut pas prier au moins 1 heure n'a pas assez de foi. Et quand vous priez, n'attendez pas que Dieu vous parle. Dieu n'est pas ton camarade. Il te parle quand il veut. Ado qui est là. Il nous parle à la télé quand il veut. Ce n'est pas nous à lui imposer le programme de parler. On va prendre le micro pour parler. Vrai ou faux? Lui, il parle quand lui veut. C'est comme ça que Dieu est. Dieu parle quand il veut. Donc toi, là, quand tu es là, tu n'es pas venu pour entendre d'abord Dieu. Tu es venu lui parler. Parle, frère. Labraskadous, Zabadous, Zikazous, Kaladous, Libros, Kabada. C'est que la maladie là, ça ne va pas. Lebrous, Kabadocha. De temps en temps, un peu de français, puis tu parles en langue. Premier point qui montre que tu as la foi, c'est quand tu pries sans relâche. Quand tu arrêtes de prier, tu n'as plus la foi. Deuxième point. Je vais lire un verset pour vous. Hey, j'ai que 3 points, je dis pas aujourd'hui. Donc, apprenez à prier. Devenez des hommes de foi. Pendant que je parle, tu reçois la grâce pour devenir un homme de foi, une femme de foi. Parce que c'est ça la foi là. C'est compliqué. Oh. Alléluia. Marc 11, 22 à 26. Donc, le premier niveau, c'est quand tu pries sans relâche. Mon fils, écoute-moi très bien. Même si tu doutes, il faut juste prier. Le fait de prier là, Dieu dit que tu as la foi. Même si vous appelez non, ça cœur de mon cœur, il faut laisser faire le cœur là. Il faut juste prier. C'est ce que Dieu attend de toi. Il faut juste prier. Celui qui prie à la foi. La plupart des prières que moi j'ai faites, il y a longtemps, tout est en train d'être exaucé. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. C'est une affaire de temps. Alléluia. Ah, merci maman. C'est la maman de certains, beaucoup de nos pasteurs. Vous êtes au courant? Ah, maman, tu es bénie. Merci beaucoup. Oh yes! D'abord le verset. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Je suis en train de vous montrer ce que les grands hommes font et puis ils deviennent grands là. C'est ça qu'il a là. Il faut prier. Même si tu ne sens pas, il faut prier. Continue, oui. Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ça là, nous on a interprété ça comme si tu es devant la montagne, jette-toi. Et puis tu ne doutes pas. C'est pas comment ça marche. C'est dans la vie, c'est tout au long de la vie. Regarde, je prends un exemple. Moi je dis qu'un jour va remplir et bimpé. Je dois continuer de le dire, c'est tout. Je dois juste continuer de le dire. Le jour où j'arrête de le dire, c'est que j'ai plus la foi. À force de le dire, un jour je vais remplir. C'est pas même temps, non, je doute quand il dit là, je doute. C'est pas ça. C'est juste de dire. Tu doutes quand tu arrêtes de dire. C'est quand tu arrêtes de dire que Dieu dit que tu doutes. Sinon, tant que tu dis, Dieu dit que tu as la foi. Je ne sais pas si vous comprenez la partie là. Même si ton cœur doute, que toi tu dis, tu as la foi. Je pense qu'il ne faut pas arrêter de dire au cours des années. Quand Dieu te dit tu es devin, puis tu dis, oh toi de là, tu connais le temps dont il parle? Ça peut prendre 20 ans. Ça peut prendre 50 ans. Ça peut prendre 60 ans avant que la montagne ne bouge. Mais toi, ton problème, si c'est à 60 ans, ça doit bouger. Déjà à 20 ans, tu es découragé. Toi, maintenant, ton verset, c'est assois-toi devant la montagne et baisse la tête. Puis tu regardes la montagne et tu dis, ça là, on peut s'en sortir. La foi est partie. Quand il vient prêcher, quoi, tu vois, parce qu'il ne connaît pas la vie. Hein? Un jour, j'avais un ami qui traversait des moments difficiles, qui était à son balcon, qui avait arrêté d'aller à l'église. Et il voyait les jeunes filles en foulard, elles chantaient en partant à l'église. Quelle chanson même? Donne-moi une chanson. Donne-moi une chanson chrétienne là. Je veux louer, voilà, je veux louer le Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné. Qui c'est que quand tu es zélé au début là, tu chantes, tu danses même en partant à l'église.
À qui c'est déjà arrivé? Nouveau chrétien, voilà, c'est doux. Je vais louer, je vais louer. On ne sait pas où tu vas même. Vous voyez la route qu'elle a mis, tu te dis, je vais louer le Seigneur Jésus-Christ. Tu te retrouves un peu. Il s'est donné à la croix. Il m'a tant aimé, il est mon pouvoir. Je vais louer. Alléluia. Dis à quelqu'un, ça c'est la nouvelle foi. On t'a pas encore donné un coup de poing. Là, tu es en forme. C'est au premier coup, tu vas te tranquilliser. Mais il ne faut pas te tranquilliser. Donc lui, il était à son balcon, il la voyait chanter. Il dit, il a dit dans son cœur là-bas, oh, ceux-là, ils connaissent Dieu. Il a perdu la foi. Amen. Alléluia. Ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Dis Amen bien. Ça fait 23 ans qu'il connaît le Seigneur. Il a toujours foi en lui. Regarde, même quand me chassait de ma maison, je n'ai jamais prononcé pour dire ma vie est gâtée, c'est trop dur. Jamais. Même quand me chassait de la maison, ce que je me souviens avoir dit, j'ai dit Seigneur, si je me trompe de chemin, montre-moi le chemin. C'est tout ce que j'ai dit. J'avais toujours foi. J'ai foi qu'un jour on sera une méga église. J'ai foi qu'un jour le président de la République de ce pays sera mon fils spirituel. Il va faire culte avec nous. Et il va gérer l'église. Il ne sera pas là tous les jours. Il aura son remplaçant, mais quand il sera là, il va prêcher. Mon frère, c'est ma foi. Tant que je dis, j'ai la foi. Et je dis ça toujours. Il n'a pas dit qu'il n'est pas dit à dos. Est-ce que tu sais de quoi? Ça peut être dans 60 ans. Alléluia. C'est qui est sûr, le président de ce pays, one day, sera mon fils spirituel. Ça, c'est ma foi. Tu as vu, à force de déclarer, ça veut dire que je ne doute pas. Tu es là, je serai prospère, ça va aller. La plupart d'entre vous, vous avez la foi. Les chrétiens ont la foi en janvier. Quand l'année commence comme ça, meilleur vœu, cette année, l'année d'expansion. Oh non, papa, je sens ce thème-là. Je sens ce thème-là. L'expansion miraculeuse. Non, je sens ce thème-là. Dans la finale, je sens. Le 10 janvier. Papa, cette année-là, je sens. Le 25 janvier. Papa, cette année-là, je sens. Le 1er février. Papa, cette année-là, Dieu va faire grâce. Ça change. Je sens. En mars, c'est du dernier. Pays d'Ado là, vraiment. Les gens sont sortis. Tu n'es plus un homme de foi. Tu as changé ta confession. La foi, c'est de ne pas changer ce que tu dis. Même si c'est dur. Pleure, mais ne parle pas. Tu peux pleurer, mais ne parle pas. Tu peux pleurer, mais ne dis pas le contraire de ce que tu veux voir. Tu peux pleurer. Tu peux te fâcher, mais ferme ta bouche. Le pouvoir de la vie et de la mort se trouve ici. Dieu regarde ce que tu dis. Il ne regarde pas ce que tu sens. Il a dit à la montagne, si tu dis à cette montagne que tu ne doutes pas, si tu continues de dire, elle va bouger. On s'en fout de ce que tu sens. C'est ce que tu dis. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si je dis, c'est que je crois. Et à toi, tu as déjà perdu ton rêve. En janvier, tu disais que tu as été marié. Maintenant, là, les garçons, c'est des maudits, les garçons. Ils ne marient pas femme. De prêcher de m'arrêter là. Pourquoi vous avez arrêté de confesser? Ne laisse pas Satan t'amener à confesser le contraire. Ceux qui ne savent pas peuvent dire le contraire, mais toi ne le dis pas. Oh, de pas dire, il n'a jamais dit dans sa bouche, je n'ai pas l'argent. Je parle de l'homme de Dieu le plus riche au monde. Il dit, il n'a jamais dit de sa bouche, parce qu'il sait que je n'ai pas l'argent. Moi, je suis passé à faire ça. Je dis, il n'y a pas l'argent. Mais mon pasteur, il dit vraiment, il y a telle chose, hein. Quand il n'y a pas l'argent, il dit, prions. Un peu chemin vient. Il dit, prions. Et je lui ai dit, mais si tu vois qu'il dit, prions, c'est que la chose là, je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas ça. Ah non, prions. Tu dois me comprendre maintenant. Quand il te dit prions, il faut laisser. Il n'a pas envie de dire, je n'ai pas l'argent. Mais quand tu dis ça, ça gâte ta vie.
Arrêtez de dire, je n'ai pas l'argent. Arrêtez de dire, pays d'Ado est dur. C'est pas dur, c'est toi qui es dans un coin qui est dur. C'est dans le pays d'Ado, on a construit l'église. L'église est née en 2017. 2017. 45 années. De 2017 à maintenant. Tout était Ado. Pays d'Ado. C'est dans le pays d'Ado que moi j'ai voyagé. C'est dans le pays d'Ado que moi j'ai eu une maison. C'est dans le pays d'Ado que moi j'ai connu un avion. Ah! Un jour il est prêché puis il dit, mais il y a longtemps il a vu 1 million. Hein. Quelqu'un vient déposer 1 million à l'hôtel. C'est dans le pays d'Ado. Pourquoi toi tu dis c'est dur? Ça dépend de ce que je crois. Il te sera fait selon ta foi. Si tu dis que le pays d'Ado est dur, il te sera fait selon ta foi. Mais ce n'est pas dur au nom de Jésus. Dis à ton voisin, ce n'est pas dur au nom de Jésus. C'est 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 pas dur, c'est pas dur, c'est pas dur. C'est pas dur au nom de Jésus. Changez votre confession. Il y a un jour, même les mamans, c'est votre parole qui font que souvent vos enfants sont maudits. Tu es là, tu dis, mais mon enfant, il me fatigue. Et il va changer quand? Tu es en train de dire qu'il ne va jamais changer. Tu es bête, quoi. Il est toujours bête. Il y avait un enfant comme ça, lui disait, tu es toujours bête. Il est toujours dernier. Un jour, c'était son grand-père, il arrive quand, hé Seigneur, il n'est plus bête. Il est intelligent. Il connaît papier. Il tapait fort. Hein? Prochaine commission, on a fait un premier. Ce que vous dites là, ça montre que vous n'êtes pas. Soit vous êtes des hommes de foi, soit vous n'êtes pas des hommes de foi. Donc ce que vous dites, soit ça vous rend agréable à Dieu, ça ne vous rend pas agréable à Dieu. Il y a ce que Jésus dit. Quand ils ont vu l'eau, quand ils étaient dans le bateau, puis ça patinait, ils ont commencé à crier. Jésus s'est levé et dit, homme de peu de foi. Il est fâché. Mais vous êtes à vous crier. Calmez-vous. Jésus est avec vous. Ce que tu dis est important. Les chrétiens nous disent que c'est chaud, vous criez. On ne crie pas. Quand c'est chaud, on dit le contraire de ce qu'on voit. Quand c'est chaud là, il ne faut pas crier. Il faut dire le contraire de ce que tu vois. Vous voyez pour lequel il a dit ça là. Tu as dit ça pendant 2 jours et puis tu as arrêté. Il faut dire ça toute ta vie. Tu ne changes pas. Tu restes dessus. Tu vas voir la situation va changer, façon tu es en train de dire. Ça va commencer à se transformer. La manière que tu dis, tu vas commencer à voir. Je prophétise ça. Tu vas voir ce que tu diras. Tu vas voir ce qui est bon. 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 Donc un homme de foi, c'est un homme qui fait quoi? Qui prie. Si tu arrêtes de prier, tu as perdu ta foi. Or, sans la foi, on ne peut être agréable. Sans la foi, on ne peut vivre. 2, quand tu pries, il faut parler. Il faut dire des bonnes choses sur toi. Je vous dis la vérité. Côte d'Ivoire, on va remplir la miave. Dans toutes les villes, même les villages, il y aura miave. Par la grâce de Dieu. Amen. Un temps va venir, il y a des enfants qui vont me donner jet privé. Regarde, j'ai dit un jour ici, un temps va venir, c'est par les virements qu'ils vont faire les offrandes. Ça a commencé l'année passée, il y a certains qui font leurs offrandes par virement. Et moi, il y a des gens qui font mes offrandes par virement. Certaines de mes offrandes. En toi, ce qui est bancaire, à partir de mon salaire, il y a viré. J'ai tapé un truc permanent. Tu vas voir, un temps va venir, la plupart des gens, c'est les virements. Ce que je dis, il ne change pas. Un temps va venir, toi là, tu vas voir chéquier dans ta main. Parce que ton argent tombe beaucoup. On ne vient pas ça dans le sac. Ah, tu as mec qui prophétise sur toi là. Et je ne change pas ce que je dis. Tu vas voir ça s'accomplir. Ce n'est pas en un mois. C'est un marathon de 25 ans. C'est un marathon de 30 ans, de 40 ans, de 50 ans. Le plus important, ça doit arriver. Aïe! Il n'y a pas un temps pour le bonheur. Le bonheur est doux quelque soit l'âge auquel il arrive. Tu n'as pas compris. Le bonheur est doux quelque soit l'âge auquel il arrive.
Toi, tu connais la joie que Sarah a sentie. Je suis sûr que Sarah était plus heureuse que toutes les femmes qui faisaient enfant chaque 2 mois. C'est vrai, mais c'est faux. La joie de Sarah, alléluia, et ce mot du terme, la joie de Sarah, là, alléluia, c'est plus grand que la joie des femmes qui font enfant, elles ont 10. Ça qui font 10, oh, tu m'emmènes, là, il pleure sur moi. Mais pour Sarah, là, quand elle voit qu'à 90 ans, hey, j'ai fait mon enfant. Oh, alléluia, le bonheur n'a pas d'âge. Je prophétise au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le temps, ton bonheur va arriver. 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 Et ça sera doux. Il y en a qui disent non, si Satan ne sera pas doux, tu mens. Ça sera doux. Quel que soit l'âge, ça sera doux. Talking. Oui. Et ce qui est bien, Dieu donne en fonction du temps et en fonction de ton âge. Quand j'étais petit, je n'ai jamais eu vélo. Maman me blaguait. C'est normal. Elle dit, si tu es premier, il n'y a pas de vélo pour toi. Je suis premier. Elle faisait ça pour m'encourager, mon frère. Quand j'ai grandi, j'ai vu son bulletin de salaire. Il y a su que la femme ne pourrait jamais payer vélo pour moi. Je n'ai pas eu vélo. Parce qu'il ne voulait pas un vélo pour faire malin. Mais j'ai grandi. Dieu a changé sa voiture. Hey! Oh, tu n'as pas compris la partie là. Tu n'as pas compris la partie là. Tu n'as pas compris la partie là. Si tu n'as pas eu quelque chose par le passé, il y a autre chose que Dieu va te donner. Ah! Aïe, 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 aïe. Reçois la grâce au nom de Jésus. Reçois la grâce au nom de Jésus. Tu n'as pas eu vélo, mais tu auras une voiture. Dis, mais tu auras une voiture. Tu auras une voiture. Tu n'as jamais habité dans une grosse maison. Tu auras ta propre maison. Ah, dis, mais, dis, mais, dis, mais. Oh, yes. Maintenant, le dernier point. Oh yes. Alléluia. Gloire à Dieu. Dis Qui est béni ce matin? Dis Lève-toi, lève-toi. Dis, je réveille ma foi. Je réveille ma foi. Je réveille ma foi. Je réveille ma foi. Commence à parler de bonnes choses sur toi. Je réveille ma foi. Faut réveiller ta foi. Parle. Je réveille ma foi. Je réveille ma foi. Ma foi, je réveille ma foi. Je réveille ma foi. Oh yes. Je réveille ma foi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Hébreux 11, 4. Le dernier point, ta foi se voit dans le donné. C'est fini. Hébreux 11, 4. Dans tes sacrifices. Regardez. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Vous tous qui ne faites pas sacrifice, ça veut dire que vous n'avez pas la foi. Je reprends. Et ils ont eu la foi. Ça l'a conduit à faire des sacrifices à Dieu. Celui qui ne fait pas de sacrifices n'a pas la foi. Bavarde, tu n'as pas la foi, c'est tout. Il faut démontrer par A plus B qu'on ment. Tu n'as pas la foi. C'est ça la vérité. Quand tu as la foi, tu fais des sacrifices. Tu donnes ta dîme. Parce que tu crois qu'en donnant ta dîme, Dieu va te bénir. C'est pas la foi. Ou bien tu as essayé un mois. Ça n'a pas marché, tu as arrêté. Tu n'as pas la foi. Quand je paye 50% de dîme, on m'a mis dehors. Écoutez-moi bien. 50% de dîme. Ce n'était pas mon église. Je ne voyais pas l'argent de l'église. Ça ne m'intéressait pas. Je payais 50% de dîme. On m'a mis dehors de ma maison. Mais je continuais de payer. J'avais la foi. Mais ce que je fais là, ça va produire des résultats. J'ai dit ici, non? Mon EVA, quand tu as la foi là, tu fais des sacrifices. Les gens avaient foi en mon EVA, placement d'argent. Il y a des pasteurs qui ont pris la quête de l'église, le compte bancaire, pour aller donner.
Il y a des gens qui sont partis prendre crédit pour aller donner parce qu'ils avaient la foi. Il y en a qui sont partis casser le compte bloqué de leurs enfants pour aller donner. Il y en a qui ont pris leur commerce pour aller donner. Quand tu as la foi, tu donnes. Comment on sait que tu n'as pas la foi? C'est quand tu ne donnes pas. Celui qui ne donne pas n'a pas la foi. Alors, si on veut faire une définition, le juif vivra par sa foi. En réalité, le juif vivra par trois choses. Par sa prière, en proclamant les bonnes choses et en donnant. Yes, c'est la foi. Oh yes. Celui qui croit. La Bible dit, tu crois, tu fais bien. Mais les démons croient aussi. Mais ils tremblent parce qu'ils n'ont pas d'œuvre. La foi sans les œuvres est morte. De même que le corps sans l'âme est mort, ainsi la foi sans les œuvres est morte. Tu as la foi, tu ne donnes pas, c'est une foi qui est morte. Tu as la foi, tu ne pries pas, c'est une foi qui est morte. Tu as la foi, tu ne proclames pas de bonnes choses sur toi, c'est une foi qui est morte. Et les œuvres de la foi. Dieu vous interpelle ce soir. Réveillez-vous, la foi n'est pas difficile. C'est d'agir. Si tu pries, non-stop. Si tu proclames des bonnes choses sur toi. Et si tu donnes continuellement. Tu es un homme de foi. Et tu verras les grandes choses t'arriver. Moi je vous encourage à donner. Amen. C'est la seule chose pour être riche. C'est la seule chose. Il n'y a pas deux. C'est la seule chose. Amen. Et à donner là, c'est comme parler en langue. Ça n'a pas de sens. Mais dis-moi, est-ce que c'est que même les riches ont des besoins? Les milliardaires ont des besoins. Et peut-être qu'il est en train de construire sa énième maison. Bravo. Il a besoin. Il est en train de payer sa énième voiture. Il a des besoins. Il veut changer son téléphone. Il y a un nouveau téléphone qui vient de sortir. Il a des besoins. Mais pourquoi il enlève des temps pour venir donner? Ça n'a pas de sens. C'est comme ça, donner n'a pas de sens. Tu diminues ton argent pour avoir beaucoup. Ça n'a pas de sens. Mais c'est la voie que Dieu a mis en place. Donnez et il vous sera donné. C'est par la foi que Abel a offert un sacrifice. Donc ça veut dire qu'il y a des différents niveaux de foi. Plus ta foi est excellente, plus ton sacrifice est excellent. Les foyers où monsieur et madame n'ont pas la même foi, il y a toujours des petits palabres. Monsieur, par exemple, si monsieur aime donner, ça va fatiguer madame. Si madame aime donner, qu'elle n'a pas la foi de monsieur, ça va fatiguer monsieur. Et souvent ça crée des palabres. C'est pour ça souvent on ne dit pas. Mais c'est des palabres inutiles. J'ai connu un foyer comme ça, où ils ont eu $100,000, ça fait 60 millions de francs CFA. La femme dit de payer 10, monsieur dit c'est trop. Ça comme ça fait palabre. Mais comment on ne peut pas payer 10? Il dit c'est trop. Waouh. C'est pour ça que vous encouragez à marier des gens. Quand vous mariez quelqu'un, priez pour la personne pour qu'elle ait un certain niveau de foi. Sinon ça va vous fatiguer. C'est à cause de ça souvent quand Dieu nous dit de faire des choses, on ne dit pas à notre épouse ou notre époux. C'est à cause de ça qu'Abraham n'a pas dit à Sarah que Dieu a dit n'a qu'à donner Isaac. Le divorce allait se prononcer ce jour-là. Tu es en train d'avoir quoi? Dieu a quoi? Tu es revenu quand tu as fait de Dieu. C'est toujours à toi Dieu parle, non? Mais c'est facile là, tu vas passer sur mon corps avant de prendre cet enfant-là. C'est pas toi qui l'as accouché. Je l'ai porté 9 mois. J'ai risqué ma vie. Alors, on va commencer comme ça. Qui est béni par ce message? Il est bon d'être à côté de quelqu'un qui a la foi. Quand quelqu'un a la foi, il faut encourager sa foi. Personne ne donne à Dieu et ne reçoit quelque chose en retour. Il dit, il n'y a personne qui a laissé sa maison, son argent pour moi et qui ne reçoit ça au centuple, sur la terre. Et dans le sac avec la vie éternelle, il n'y a personne. Par la grâce de Dieu, je finis par là. Par la grâce de Dieu, c'est grâce, ma femme elle a la foi, mais sa foi à sa manière. Mais comparé à ma foi, elle a un certain niveau. C'est une certaine grâce de foi que Dieu a mis sur moi qui fait qu'on est là où on est. Je force la famille à faire des sacrifices. Son mari qu'elle n'est pas d'accord. Mais maintenant elle est d'accord. Elle a commencé à voir que tout ce qu'elle fait ça marche. Elle a compris maintenant comment ça marche. Elle a fini par ma
dernier soir, je vous raconter l'histoire là, non? J'étais dans mon temps de galère. Vous qui êtes là, on n'a pas l'argent que ça ne donne pas là. Tu n'as pas la foi. Maintenant des galères, il y avait un frigo, mais le frigo était vide et gâté. Suivez, c'est mon témoignage. Mais si tu as déjà écouté, il faut suivre encore. Un ça, il n'y a pas mangé à la maison, rien. J'ai pris pour une de mes filles. Et puis Dieu lui met à son cœur de me donner 500 000. Ah! Dimanche, on est ici là. Et puis elle envoie un protocole, me dit, va lui dire, j'ai envoyé les 500 000. Ah! Quand elle a dit, les 500 000 sont là, mettez comme ça, danser. Loué, et dit à ma femme, loué, on a commencé à danser dans l'église. Loué, on dansait ici là. On dansait, il y a 500 000 frères. La galère est finie. En tout cas, la galère de 2 jours est terminée. Dès que j'ai commencé à dire loué, j'entends là-bas, tu ne prendras pas cet argent. J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Je dis loué. C'est Dieu qui parle comme ça. Je n'ai pas prendre l'argent. J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Et je continue. Et il a répété encore, tu ne prendras pas. Je me suis calmé. Ma femme, mon pasteur, elle continue à danser. Elle ne savait pas ce qui s'est passé. C'est une information comme ça. Je n'ai pas gardé ça pour mon chiffre. Donc je lui ai dit, quand je lui ai dit, elle s'est assise avec vous. Et puis quand j'ai assise là, elle est partie. C'est-à-dire qu'elle n'était plus dans le culte. Qui sait que souvent tu es là, mais je ne serai pas là. Et puis il a donné. Le lendemain, Dieu a touché 2 de mes enfants. Ils sont venus me donner 2 frigos. Et puis Dieu a touché une autre personne qui est venue me donner 300 000. C'est ce qu'il demande. Et Dieu m'a dit, c'est vrai. Il m'a dit, ce n'est pas la récompense de l'acte. Mais tu viens de me prouver que je peux te faire confiance pour certaines choses. C'est ce que j'avais gagné ce jour-là. La confiance de Dieu pour certaines choses. C'est pour ça que Dieu peut me donner 10 millions. C'est pour ça que Dieu peut me donner 100 millions. Il sait que c'est dans les mains de quelqu'un qui va faire ce que lui, Dieu, il veut. Demande à ton voisin, tu es sûr que tu as fait ce que Dieu veut? Levez-vous, tenez-vous debout. Tenez-vous debout, acclamez le Seigneur, s'il vous plaît, on a fini. Désolé pour l'heure. Quand on prêche comme ça, vraiment, que Dieu m'aide. Dis Seigneur, tu as été béni par la parole. Dis Seigneur, réveille ma foi. Réveille ma foi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. À partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui. Aide-moi. Aide-moi. À prier. À prier. Sans cesse. Sans cesse. À confesser. À confesser. Des bonnes choses. Des bonnes choses. Et à donner. Et à donner. Prie le Seigneur. La braske lebo shabalabalabo. Yebalaba shabalabalaba. Rebako rababa. Yebalaba shabalabalaba. Libraske lebo shabalaba. Yebalaba ribaba shabalabo. Lebako rababa shabalabalaba. Yebalabalabalaba. Le brascalabo shabalaba, yebalaba rababa ribaba, yebelebelebelebe, yebalaba shabalaba, rimba korababa, yebalaba shabalaba, libraskelebo shabalaba, indema koriandelebo, yebalaba shebelebekendelebo shabalaba, rimba korababa shabalaba. Au nom de Jésus, on a prié. Amen.